Bienvenue à tous les passionnés d'histoire et d'espionnage. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de la guerre des renseignements pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ce que nous allons vous révéler dans cette vidéo est bien plus qu'une simple rivalité entre deux puissances. Il s'agit d'une confrontation secrète entre le NKVD soviétique et l'Abwehr allemand, les services de renseignement respectifs. Des intrigues, des complots et des agents doubles, cette histoire incroyable vous tiendra en haleine jusqu'à la fin. Ne manquez pas ces révélations captivantes et restez avec nous jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires. Prêt? C'est parti! C'était une époque tourmentée, une période où les secrets et les intrigues étaient monnaie courante. Au cœur de la Seconde Guerre mondiale, une confrontation secrète opposait le NKVD et l'Abwehr, deux services de renseignement puissants. Le monde était plongé dans une guerre totale, mais en coulisses, une bataille tout aussi intense faisait rage, la guerre des renseignements. D'un côté, le NKVD, le service de sécurité de l'Union soviétique, dirigé par Lavrenti Beria. Leur mission principale était de collecter des informations sur les ennemis du régime soviétique, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Leur réseau d'espions était étendu, infiltrant les rangs des adversaires politiques et militaires. Ils savaient comment obtenir des informations précieuses et exploiter les failles de leurs adversaires. De l'autre côté, l'Abwehr, le service de renseignement militaire de l'Allemagne nazie, dirigé par Wilhelm Canaris. Leur objectif était de rassembler des renseignements sur les forces ennemies et de mener des opérations de sabotage et d'espionnage à l'étranger. Ils étaient bien organisés et avaient des agents dans différents pays, prêts à risquer leur vie pour obtenir des informations cruciales. Ces deux services de renseignement étaient engagés dans une lutte acharnée pour obtenir l'avantage stratégique. Ils utilisaient toutes sortes de méthodes, la collecte de documents secrets, l'interception de messages codés, l'infiltration de réseaux ennemis, la manipulation de traîtres et de doubles agents. Chaque coup porté par l'un était suivi d'une riposte de l'autre. La guerre des renseignements était un jeu d'échecs mortel, où chaque mouvement devait être calculé avec soin. Mais au-delà des méthodes traditionnelles, le NKVD et l'Abwehr utilisaient également des techniques innovantes. Ils savaient que la guerre des renseignements était aussi une guerre de propagande, où la désinformation pouvait être un atout précieux. Ils utilisaient des fausses informations pour semer la confusion chez l'ennemi, pour le pousser à prendre de mauvaises décisions. Ils faisaient appel à des spécialistes du déguisement et de l'illusion pour tromper leurs adversaires. Rien n'était impossible dans cette bataille secrète pour obtenir l'avantage. Aujourd'hui, de nombreux détails de cette confrontation secrète restent encore dans l'ombre. Les dossiers ont été détruits, les témoins ont disparu. Mais ce que l'on sait, c'est que ces deux services de renseignement ont joué un rôle crucial dans le déroulement de la guerre. Leurs informations ont permis de prendre des décisions stratégiques, d'éviter des pièges, de prévoir les mouvements de l'ennemi. Sans eux, le cours de l'histoire aurait été différent. La confrontation secrète entre le NKVD et l'Abwehr était une bataille d'intelligence et de ruse, où chaque camp cherchait à obtenir l'avantage. Ils étaient prêts à tout pour protéger leurs intérêts et mettre en échec leurs ennemis. La guerre des renseignements était un jeu dangereux, où chaque erreur pouvait coûter des vies. Mais c'était aussi un terrain fertile pour les héros et les traîtres, où le destin du monde pouvait basculer à tout moment. Aujourd'hui, nous pouvons seulement imaginer les détails de cette confrontation secrète entre le NKVD et l'Abwehr. Mais une chose est sûre, leur lutte acharnée a marqué l'histoire et a contribué à façonner le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui.